Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors Samuel Doc, le sexe c'est bien, il n'y a pas de problème, c'est même parfaitement bien, voilà. Sauf que il faut faire attention aux pervers et aux perversions sexuelles. Donc c'est le propos de mon sexo conseil. Alors en matière de sexualité, vous le savez certainement, il y a ce qu'on appelle la norme. Ça ne signifie pas la même chose que le normal. La norme, c'est les pratiques sexuelles les plus répandues dans une société à un moment donné. Alors ça dépend évidemment de l'époque, mais également de la culture. Par exemple, on considère aujourd'hui que la sodomie est entrée dans la norme. C'était loin d'être le cas il y a un siècle, puisque c'était encore considéré comme une perversion. Bref, néanmoins, il y a quand même quelques pratiques sexuelles qui ne rentrent pas dans la norme, qui du point de vue de la sexologie, et là je parle bien de la sexologie, donc de la science de la sexualité, ne rentrent pas pour autant dans des pratiques perverses. Donc il faut bien faire la différence. Par exemple, l'urophilie, aimer qu'on nous fasse pipi dessus, c'est considéré, c'est pas dans la norme, ça va choquer énormément de gens, mais c'est pas pour autant qu'on va considérer que c'est une pratique perverse en sexologie, si c'est entre adultes consentants. C'est pareil pour le sadomasochisme, etc. Oui. Alors là où ça se complique un peu, c'est qu'on va souvent considérer que, par exemple, le sadomasochisme c'est une pratique perverse parce que c'est pas la nôtre. Absolument. Alors qu'est-ce que je suis content de vous l'entendre dire. Donc il faut faire attention, il faut faire très attention. Absolument. Et c'est pour ça que je crois que c'est bien de comprendre que souvent on va considérer qu'une perversion sexuelle c'est par rapport à nous, et donc c'est une observation subjective. Très bien dit. Alors voilà ce qu'est une perversion sexuelle. Toute pratique qui serait contraire à la loi, comme évidemment la pédophilie, mais il y en a quelques-unes d'autres, bien sûr. De même, un individu qui forcerait son ou sa partenaire à ne faire l'amour que à sa façon et uniquement pour son propre plaisir. Ça peut être notamment le cas lorsqu'une personne va obliger l'autre à aller en club libertin, et l'obliger vraiment. Voilà. En revanche, une pratique sexuelle en dehors de la norme, mais pratiquée entre deux adultes tout à fait consentants, ne doit pas être jugée comme perverse. Voilà. Bravo Brigitte, parce que dans une époque comme la nôtre, qui redevient étonnamment crispée sur le plan moral, on oublie absolument cancel culture et compagnie. Franchement, je vais vous dire, franchement, je suis fier de faire partie de cette émission. Je suis honoré par votre invitation. Pourquoi ? Parce que j'en ai assez qu'on stigmatise les fantaisies érotiques. Vous parlez, des uro, BDSM, fétiches. Ça fait de mal à personne. Quand il y a le consentement entre adultes, il faut arrêter de croire que parce qu'on refuse de voir ces dissidences sexuelles, elles n'existent pas. Merci Brigitte. Franchement, beaucoup de mes patients nous suivent, et je sais que beaucoup de gens nous écoutent. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui rappellent ça. Ce que vous faites là, ce courage-là de dire oui, il n'y a pas de normes sexuelles, il y a des variations érotiques, et tant qu'on s'est entre adultes consentants, développons notre sexualité, rêvons-la. Merci Brigitte pour ça. Mais je vous en prie.